Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour qu'on découvre ensemble quelles vont être les énergies du troisième trimestre 2022 pour les taureaux. Je vais changer un petit peu le format pour ce tirage parce qu'il a une portée un petit peu plus longue. Donc je vais dans un premier temps faire le tirage de la roue pour qu'on puisse voir un petit peu par domaine quelles vont être vos énergies. Ensuite, je prendrai des messages et on terminera par une guidance sentimentale. Donc, si on commence et qu'on regarde l'énergie principale, c'est la carte de l'aigle qui est sortie. Sur cette carte, il est écrit « En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. » Donc là, on nous parle de choix à faire, mais on nous parle peut-être également de prendre du recul sur certaines situations ou d'essayer de voir les choses autrement, de voir les choses sous un autre angle. Donc je vais maintenant commencer par tirer toutes les cartes pour le premier tirage et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors les taureaux, on va découvrir ensemble ce tirage et du coup les messages qui sont sortis pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et si vraiment rien ne vous parle, et ben vous laissez cette vidéo de côté. Vous pouvez également aller voir le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire qui vous correspondra peut-être plus ou qui vous permettra d'avoir des informations complémentaires, de faire des regroupements pour que ce soit un petit peu plus précis. Au niveau de ce tirage, en fait, j'ai fait le tirage de la roue, donc qui va nous donner des informations par rapport aux différentes maisons astrologiques. Donc je ne les ai pas toutes prises non plus parce que sinon ça fait beaucoup. Donc on va découvrir ensemble quels sont les messages finalement un petit peu par domaine de vie, par catégorie. On commence par la première maison, la maison 1, qui vous représente vous, qui représente votre état d'esprit, qui représente finalement les différentes possibilités que vous avez ou les intentions que vous avez, ce que vous voulez. On a des cartes qui sont quand même assez magnifiques. On commence par l'étoile. Cette carte de l'étoile, elle va représenter la protection, elle va représenter le mouvement, elle va représenter l'épanouissement, la confiance en vous. C'est une carte qui nous montre que vous avez de l'espoir, que vous avez de la foi, que finalement tout est encore possible. Tout est possible tout court d'ailleurs, vous êtes protégé et du coup c'est une carte qui est représentatrice de mouvement parce que étant donné qu'on est dans un état d'esprit assez sain, assez serein, dans lequel on y croit, et ben on va avancer vers les objectifs qu'on veut atteindre. Avec ça, vous avez le cavalier de bâton qui est tombé. Donc on est encore dans cette notion de mouvement. Le cavalier de bâton, il avance vite d'ailleurs, il entreprend des choses et c'est aussi une carte qui est gage de succès. Donc ça peut nous montrer qu'il y a finalement des nouvelles ou des opportunités qui vont arriver et qui vont faire bouger les choses assez rapidement. Ça peut également nous montrer que finalement vous allez réussir à avancer assez vite vers ce que vous voulez. Parce que grâce à cette carte de l'étoile, avec ces deux cartes ensemble, vous saurez exactement où vous voulez aller et vous serez un petit peu protégé en fait. Ce sera évident pour vous et vous avancerez sans trop vous poser de questions. Et avec ça, pour couronner le tout, vous avez la carte de la clairvoyance. Donc c'est une carte qui montre finalement qu'on sait faire preuve de lucidité, qu'on sait faire preuve de discernement, qu'on a de très bonnes intuitions. Donc en l'occurrence, on n'est pas du tout à côté de la plaque, on n'essaie pas d'obtenir quelque chose qui est un petit peu trop gros pour nous, non. On est vraiment
sur le bon chemin, on vise quelque chose qui est atteignable. Finalement, on suit un petit peu notre instinct qui nous guide sur le chemin à prendre et notre instinct est bon. Cette fois, les signaux sont très bons. Les signes sont là, les signes sont clairs, on arrive à les capter. Donc, au niveau de votre énergie principale, pour vous, durant cette période, on a finalement une énergie qui est très fluide et la possibilité, j'allais dire, d'atteindre beaucoup de possibilités et la possibilité de faire que nos intentions se réalisent en fait, hein, d'avancer dans le sens où on veut avancer et puis de manière simple, de manière très simple et très fluide. Ensuite, au niveau de la maison 2, qui est un petit peu la maison des acquisitions, la maison de la situation financière, on voit un changement qui va aller vite. Vous allez reprendre quelque chose en main. Vous allez décider de vous occuper d'un sujet peut-être particulier ou voir une transformation rapide de votre situation financière. Après là, je pense que c'est plus en lien avec le matériel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous causait du souci, qui vous causait des difficultés et qui peut-être finalement vous obligez à vous isoler un peu. Là, ce que je peux voir, c'est peut-être un problème avec votre voiture, par exemple. Votre voiture qui ne fonctionne plus, un problème avec un moyen de transport qui finalement vous a poussé à vous isoler un peu parce que vous pouviez moins vous déplacer, par exemple. C'est un exemple, ça ne parlera pas à tout le monde, il faut l'adapter à votre vie. Si c'est pas un moyen de transport, c'est autre chose. En tout cas, il y a quelque chose au niveau matériel, au niveau financier, qui était compliqué. Peut-être que vous avez essayé de changer votre voiture, mais vous ne trouviez pas un modèle qui vous convenait ou un modèle à dans votre budget, des choses comme ça. Donc ça commençait à vous faire vraiment du souci, ou vous voyez que un matériel marche de moins en moins et vous sentez que du jour au lendemain, ça va, voilà, ça va vous éclater dans les doigts et vous allez vous retrouver bien embêté. Euh, Avec cette carte du chariot, on voit que les choses vont bouger et qu'elles vont bouger rapidement par rapport à ce sujet. Les choses vont se transformer, les problèmes vont très certainement se résoudre. Vous allez peut-être faire un choix, vous allez prendre une décision, vous allez décider d'aller peut-être dans une autre direction, c'est-à-dire que finalement vous cherchiez peut-être qu'à un seul endroit et vous allez décider d'aller chercher dans un autre endroit, par exemple. Ça peut être également pour gagner plus d'argent. Donc ça, on verra tout à l'heure la maison du travail, mais ça peut être en lien avec ça en fait. Vous cherchez une solution pour résoudre votre situation financière uniquement à un endroit et finalement là vous êtes en train de vous ouvrir. Vous avez pris de la hauteur sur la situation. On peut vraiment retrouver cette carte de l'aigle. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être d'autres possibilités, d'autres voies, d'autres solutions possibles. C'est ça qui va vous aider à faire bouger les choses, à faire que les choses vont se transformer et à résoudre finalement ce qui vous causait du souci au niveau financier. Avec ça, on a la carte de l'enfermement, donc ça peut être un isolement. Ça peut être un petit peu de dépression aussi, du coup, hein, qui peut être lié aux soucis. C'est-à-dire que vous êtes quand même vraiment pas bien par rapport à cette situation. Cette carte du chariot nous montre que vous avez vraiment la possibilité de transformer la situation. Elle peut aussi nous montrer qu'il y a peut-être un moment où vous êtes allé un petit peu trop vite et vous n'avez pas pris en compte tous les facteurs. D'où le fait que ça ne s'est pas forcément très bien passé. Donc on vous invite quand même à prendre le temps d'étudier toutes les possibilités et à ne pas vous précipiter non plus si vous souhaitez faire un investissement au niveau financier, un achat quel qu'il soit. Voilà par rapport à cette maison 2.
On va maintenant regarder quelles sont les énergies de la maison 3 qui va représenter un petit peu votre entourage proche, les nouvelles que vous pourriez avoir, les petits déplacements que vous pourriez faire. Donc au niveau de cette maison, comme arcane majeur, vous avez le jugement. Donc le jugement, c'est une carte qui nous montre un changement, une amélioration en fait, une amélioration de la situation, une amélioration des choses, peut-être une amélioration des relations. C'est une carte qui peut nous parler d'une nouvelle, une nouvelle qui arrive, mais peut-être une nouvelle rencontre, un renouveau dans une relation par exemple. Et avec ça, vous avez le 5 de denier qui nous parle finalement d'un relationnel qui est assez fluide, assez positif. On se soutient, on se serre les coudes, on passe de très bons moments ensemble. Donc ça peut vraiment être lié à votre environnement familial. Peut-être un conflit qui se dénoue, une relation qui s'améliore, la communication qui arrive à repartir avec un membre de votre famille avec qui la communication était un peu bloquée ou avec qui vous étiez un petit peu en conflit, avec qui les choses étaient un petit peu tendues. Là vraiment les choses vont changer. Il se peut que ça change assez brusquement en fait, hein. Peut-être suite à une nouvelle, peut-être suite à un événement qui va faire que les choses vont se débloquer. Pour d'autres, on peut également voir le fait d'aller faire des achats ensemble, d'aller faire du shopping ensemble, des activités un petit peu dans ce sens-là, qui va permettre finalement de renouer un petit peu le lien, de renouer les affinités, de débloquer les tensions. Donc on voit quand même dans l'ensemble pour vous des relations avec votre entourage proche, très certainement familial, donc ça peut être un frère, une sœur, des enfants, voire même votre conjoint, qui vont être assez sympas. On voit des moments partagés, on voit une nette amélioration et on voit vraiment de la convivialité en fait. On trouve un petit peu la notion de clan avec ces cartes ensemble, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si le clan se ressoudait. On se serre les coudes, on est les uns avec les autres plutôt que d'être les uns opposés aux autres. Finalement, les choses reviennent un petit peu à leur juste place. On va maintenant regarder quelles sont les énergies pour la maison 5, qui est la maison de la vie sentimentale, en sachant que dans la deuxième partie de cette vidéo, je ferai un tirage sentimental un petit peu plus développé. Alors là, je pense que ça va être un message qui est quand même plutôt ciblé amitié. Donc bon, vous avez en arcane majeur la carte du pape. Le pape, c'est celui qui légalise les unions. Donc pour certaines personnes, on peut vraiment voir une union, des fiançailles, un mariage ou tout simplement la volonté de se dire on va se mettre en couple. C'est une carte qui représente finalement l'indulgence et la bienveillance. Donc dans une relation, on sera plutôt sur ces énergies-là. Finalement, on est indulgent par rapport à l'autre, on est bienveillant par rapport à l'autre. Le pape, il a aussi la capacité de résoudre les conflits, donc du coup de mettre de l'eau dans son vin, de raisonner intelligemment pour que les choses se passent bien. Mais avec ça, vous avez la carte du 6 de denier qui va nous parler finalement de déception dans les relations, du fait de se rendre compte que on n'était peut-être pas avec les bonnes personnes. Et là, je pense que c'est plus au niveau amical. Pour certaines personnes, si vous vous êtes retrouvé dans cette situation, en fait, dans laquelle vous êtes déçu par l'attitude de certaines personnes, par la manière dont les choses se sont passées, par des situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Voilà, les choses ne sont pas forcément fluides et puis vous vous rendez compte que peut-être il va peut-être falloir prendre du recul par rapport à tout ça. Parce que ça ne vous convient pas, parce que vous n'êtes pas bien et vous vous dites que peut-être vous n'êtes pas très bien accompagné, vous n'êtes pas lié des bonnes personnes. Le pape, il va vous aider à trouver des solutions justement par rapport à ça, des solutions pour réussir à peut-être résoudre les conflits.
Résoudre les conflits, ça peut aussi être le fait de laisser partir certaines relations qui sont peut-être arrivées au bout pour qu'il y en ait d'autres qui puissent rentrer. Avec ça, vous avez la carte de l'amitié qui est sortie. Donc ça nous parle quand même de très bonne entente. On voit sur cette carte de très bons moments passés avec des amis en fait, hein, de moments partagés, de confiance, de bienveillance, d'alliance. Donc on voit quand même qu'au niveau amical, vous allez passer des bons moments, mais vous allez également finalement vous rendre compte qu'il y a certaines choses qu'il va falloir sur lesquelles il va falloir lâcher prise, des relations qu'il va peut-être falloir laisser partir ou avec lesquelles il faudra prendre un petit peu de recul pour justement vous sentir mieux. Vous sentir mieux et peut-être régler un conflit intérieur que vous avez, peut-être vous délester d'énergie qui vous énerve, de choses que vous ruminez en fait. Au niveau de votre vie sentimentale, amicale, on sera plutôt dans ce genre de schéma, dans ce genre de travail à faire. Ensuite, si on regarde la maison suivante, ce sera la maison 6, le travail, la santé. On a le battleur en arcane majeur, ce qui est une très bonne carte. Cette carte, c'est la première carte du jeu, le battleur. C'est le nouveau départ, c'est le magicien. C'est la carte qui nous dit que finalement, on a tous les outils en main pour commencer quelque chose de nouveau, pour construire quelque chose de nouveau, pour commencer un nouveau travail, pour commencer un nouveau projet, pour enclencher quelque chose, mais par contre, il va falloir le faire. Donc, si vous recherchez peut-être du travail, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont arriver, vous avez des opportunités autour de vous, mais il va falloir les prendre, il va falloir les regarder autour de vous, les voir et les prendre, il va falloir tenter. Avec ça, vous avez la carte du 5 d'épée qui est quand même pas une carte facile parce que là, on est dans le mental, on est dans vos pensées et dans votre tête, j'ai l'impression que tout a l'air quand même compliqué. C'est-à-dire que finalement, vous avez peut-être une relation qui est difficile avec un supérieur hiérarchique. Vous ne vous comprenez pas, vous avez l'impression que cette personne ne veut pas vous faire évoluer. Vous vous sentez un petit peu restreint dans les tâches que vous faites, un petit peu brimé, voilà, vous n'êtes pas très bien, vous vous sentez complètement bloqué. Et cette carte du battleur, elle montre que vous avez quand même la possibilité de vous sortir de là, la possibilité de faire autre chose, alors sans forcément quitter votre travail actuel, simplement peut-être en faisant des propositions, peut-être en fonctionnant différemment. Avec ça, on a la carte de la femme. Donc, cette carte, elle nous montre peut-être l'influence d'une femme. Donc, c'est peut-être avec une femme que ça ne va pas, une femme qui vous pose des problèmes. Mais ça peut être également une femme dans votre vie qui vous soutient par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre et tout ce qui vous cause du souci au niveau de votre vie professionnelle. Mais on peut aussi voir le fait d'agir avec douceur. C'est-à-dire que peut-être que la solution pour que les choses se passent mieux, la solution pour réussir à évoluer en fait, à enclencher justement cette évolution, ça peut être d'opter pour une attitude douce plutôt qu'une attitude agressive et de conflit, même si dans votre tête vous êtes vraiment énervé et vous en voulez. La solution peut être d'en parler avec douceur, d'enclencher les choses avec douceur, de vous faire la démarche, de faire des propositions. Les choses ne vous conviennent plus, qu'est-ce que vous voudriez ? Et aller voir peut-être la personne qui est capable de vous donner ça en lui expliquant gentiment et avec douceur, en disant voilà, moi j'aimerais bien plutôt travailler là-dessus que là-dessus, j'aimerais bien avoir un jour de télétravail en plus, j'aimerais bien avoir la possibilité de faire ça également, voilà, vous l'adaptez à ce que vous voulez. J'aimerais bien échanger mon jour de repos entre celui-là et celui-là parce que ça m'arrange plus. Pardon. Voilà, d'y aller en douceur et pas d'y aller avec énervement, en se plaignant.
la solution peut être là. On vous dit quand même que vous avez vraiment la possibilité d'obtenir ce que vous voulez avec cette carte du magicien. C'est quelque chose qui est tout à fait concrétisable, qui est tout à fait réalisable. Si vous cherchez du travail, c'est pareil. Donc c'est pareil, si vous voyez une offre d'emploi mais que finalement il y a quelque chose qui ne vous convient pas, la rémunération ou autre, essayez peut-être juste d'en parler, de le dire. On ne sait jamais, peut-être que vous pourriez être surpris en fait. C'est un petit peu ce genre d'énergie qui ressort avec ces 3 cartes. Ensuite, si on continue, on va regarder la maison du changement, la maison de la transformation, des petits profits. C'est la maison 8. Et là, on a le diable. On est dans le cadre de la transformation et on a ce 6 de bâton. Ce 6 de bâton, c'est la carte qui nous parle des retards, qui nous dit que les choses sont un petit peu bloquées, qui nous dit qu'on a un petit peu de mal à faire bouger les choses. Donc là, on voit pour vous quelques difficultés durant cette période à enclencher un changement, à enclencher une transformation. Ce sera peut-être pas le moment, justement, les choses fonctionneront pas bien. Avec ça, on a la carte du diable qui peut nous parler de plusieurs choses. La carte du diable, elle nous parle finalement d'addiction. Donc là, on vous dit que c'est pas forcément le bon moment pour arrêter de fumer, de boire, éventuellement de faire un régime. Voilà, ça va être compliqué. Si vous essayez d'enclencher ça maintenant, ça ne marchera pas ou ce sera extrêmement difficile pour vous. Avec ça, on a la carte de l'hérédité. Donc, cette carte, elle nous parle un petit peu d'héritage, de transmission, de passé, d'origine, de remonter aux origines du problème. Elle peut nous parler de schémas qui se répètent, de blocages un petit peu héréditaires, de choses voilà, qu'on se transmet de génération en génération. Donc, très clairement, là, on vous dit que les choses ne changeront pas tout de suite. Ça peut également parler d'une relation peut-être passionnelle, du fait qu'on est un petit peu sous la coupe de quelqu'un qui nous contrôle, qui nous oppresse, j'ai perdu le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui a une certaine influence sur nous. C'est pas tout de suite que les choses vont changer. Vous allez essayer de faire changer les choses, mais les choses ont vraiment du mal à bouger et la situation se transformera pas tout de suite, que ce soit à votre niveau pour essayer de vous débarrasser d'une addiction par exemple, ou que ce soit par rapport à une personne qui a une certaine emprise sur vous. Excusez-moi, la vidéo s'est coupée, donc on va reprendre avec cette maison 8 qui est la maison du changement, la maison de la transformation. Et donc comme je vous le disais, si vous espérez voir arriver un changement, une transformation en lien peut-être qui vous concerne, donc en lien avec une addiction, une mauvaise habitude que vous aviez, vous voudriez changer justement, ça va être un petit peu compliqué, ça va être un petit peu bloqué, il va y avoir des retards, je sais pas, si vous voulez arrêter de fumer, vous allez avoir, ça va prendre du temps de prendre rendez-vous chez un tabacologue par exemple, ou chez un nutritionniste si vous voulez faire un régime. Ou alors vous allez vous retrouver dans plein de situations qui vont vous donner envie de manger ou de fumer ou de boire, etc. Et du coup vous allez peut-être craquer. Ça peut être également en lien avec une relation qui serait un petit peu toxique avec une personne, une relation que vous aimeriez voir changer, voir évoluer, une relation que vous voudriez voir plus saine, peut-être quelqu'un qui a une emprise sur vous qui ne vous convient pas. Là aussi, on vous dit que voilà, les choses ne vont pas se passer extrêmement facilement et qu'il va falloir persévérer. La transformation n'aboutira pas en une seule fois sur cette période. Il va falloir persévérer, il va y avoir des déceptions, mais cependant, ça pourra très bien se concrétiser plus tard, donc il ne faut pas lâcher.
On nous parle également d'hérédité, donc ça peut être un comportement héréditaire, ça peut être un problème lié, je vous dis un exemple, hein, mais adaptez-le à votre situation. Là, les problèmes de poids sont un petit peu héréditaires aussi, donc bon, bah, vous avez beau essayer de faire du sport et des régimes, il y a quand même le naturel qui reste là, donc c'est pour ça que les choses ne se passent pas aussi facilement. On peut voir aussi des répétitions de schémas ou des blocages qui viennent de transmission transgénérationnelle, en fait, des choses comme ça. Voilà, donc là, au niveau de la transformation à ce niveau-là, du changement, ça va être un petit peu compliqué. Il va y avoir des retards, il va y avoir des blocages. Les choses ne seront pas forcément fluides et rapides. Ensuite, si on regarde la maison suivante, qui est la maison des projets, la maison des appuis, la maison des espérances, de ce qu'on voudrait voir se concrétiser, vous avez comme arcane majeur la papesse. Donc, bon, pour certaines personnes qui auraient un projet de grossesse ou de naissance, là c'est assez favorable. La papesse nous dit un grand oui. Donc ça va se passer dans les mois qui arrivent. Pour d'autres, au niveau de vos projets, là on vous dit que vous serez plus dans la période, dans une période d'attente de gestation, c'est-à-dire qu'il ne se passera pas grand-chose. Vous serez plutôt dans l'analyse de la situation, à regarder un petit peu ce que vous avez, ce que vous voudriez avoir, ce que vous voudriez voir changer, ce que vous voudriez mettre en place, ce que vous voudriez voir se développer, mais vous ne serez pas encore dans l'action. Avec ça, on a le 8 de bâton, qui est justement une carte qui nous parle de transformation. C'est-à-dire que les choses à l'heure actuelle, comme elles sont, elles vont pas, c'est pas viable, ça fonctionne pas. Donc pour certains, peut-être que vous avez déjà eu un échec. Pour d'autres, vous voyez bien que ce que vous voulez mettre en place ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça n'aboutit pas. Donc d'où cette énergie de la papesse de finalement prendre un petit peu un temps de pause pour analyser un petit peu ce qui va pas, vraiment observer les choses. On nous parle d'une grande intuition avec cette carte, donc de peut-être aussi suivre votre instinct plutôt que d'avancer tête baissée, pour que finalement vous puissiez ensuite dans un deuxième temps repartir, mais dans la bonne direction, en faisant les bonnes choses pour que cette fois ça fonctionne. On peut nous parler d'une petite crise justement, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a peut-être quelque chose qui est revenu à vous et que vous vous êtes pris en pleine face, et qui a été difficile. Avec ce 8 de bâton, on voit qu'il y a eu un échec. C'est pour ça que là, on vous invite vraiment à prendre le temps. Avec ça, vous avez la carte du retour, donc ça peut nous parler d'un retour aux sources, justement. Finalement, peut-être de se recentrer sur la base, se recentrer sur nos premiers, sur nos premiers amours, sur notre première idée. Peut-être qu'on s'est un petit peu trop éparpillé, qu'on a voulu faire trop de choses, qu'on a voulu partir trop loin. Voilà, se recentrer sur l'essentiel, se recentrer sur le principal, repartir à la base et se reposer les bonnes questions. Revenir peut-être sur une décision que vous aviez prise. Ça peut également nous parler d'une réapparition du passé, d'un renouveau. C'est ça qu'on vous dit au niveau de vos projets. On vous demande de vous renouveler parce que ce qu'il y a actuellement, ça ne fonctionne pas. Ça peut pour certains toucher les projets de votre activité professionnelle. Avec cette carte, on a le battleur, on a le nouveau départ. On vous dit que vous avez effectivement la possibilité de repartir sur quelque chose, de reconstruire, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas, des conflits que vous avez peut-être, de choses qui vous oppressent, de cette sensation de ne pas pouvoir évoluer, sauf que vous n'avez pas employé la bonne méthode jusqu'à maintenant. Donc reprenez tout à la base en fait et essayez de vous poser les bonnes questions et de refaire le cheminement, mais en passant par d'autres chemins.
C'est un petit peu l'idée là au niveau des projets, au niveau de ce que vous espérez. Là, il faut prendre un petit temps de pause et de réflexion et surtout écouter votre instinct parce que vous avez les solutions en vous, il faut juste les laisser remonter en fait. Et enfin, pour terminer, on va regarder la maison 13, donc qui est la maison un petit peu des épreuves, des difficultés, des choses cachées. Et dans cette maison, on a l'arcane sans nom qui est la carte de la transformation justement. Donc là, pour vous, on voit un changement qui est difficile. Cette carte de l'arcane sans nom, elle annonce des difficultés, elle annonce des blocages. Donc on est encore une fois dans la maison des épreuves. Donc là, ça pouvait pas mieux tomber. Effectivement, difficulté à faire changer les choses, difficulté à faire qu'une situation se transforme, peut-être difficulté à nous transformer nous-mêmes en fait. Hein. Difficulté à changer quelque chose, difficulté à quitter quelque chose. Mais les choses ne peuvent plus rester telles qu'elles sont dans un domaine de votre vie, c'est plus possible. Avec cette carte, on a la carte du 9 d'épée, donc on voit que il y a quelque chose qui vous rend vraiment triste, qui vous énerve, voire même pour certains, qui vous cause une phase de dépression, des choses comme ça, quelque chose qui change, une transformation. Donc on peut voir pour certains une séparation, donc une séparation amoureuse, ça peut être une séparation avec un travail, peut-être un licenciement. Voilà, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Si ça ne s'est pas encore arrêté, on vous dit que finalement le meilleur moyen de vous sentir mieux et de ne plus avoir l'impression que le sort s'acharne sur vous, ça va être de quitter. Là, il n'y a pas d'autre option, de quitter, de partir, de laisser ça derrière vous. Et la situation ne peut plus continuer comme elle est. Il faut que les choses changent. Et ce sera là pour vous toute la difficulté de vivre ce changement qui sera une réelle épreuve pour vous. On peut nous parler de choses cachées également là dans ce tirage, je pense pas, hein. Je pense que d'ailleurs toutes les choses ont été dites et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez cette carte du 9 d'épée qui est une carte très lourde, hein, qui est une carte très très lourde psychologiquement. On peut aussi vous inviter à vous faire aider. Par un psychologue par exemple qui pourra vous soutenir, qui pourra vous donner des pistes. Dans tous les cas là il faut accepter le changement et il faut laisser les choses se transformer. Et si vous êtes dans une situation dans laquelle les choses ne vont vraiment plus et qui vous pèsent, l'option de se séparer de cette situation peut être la meilleure option d'après les cartes qui sortent. Je vais maintenant tirer quelques cartes avec le normand pour qu'on puisse voir un petit peu, avoir quelques messages qui sortent, quelques messages assez généraux encore, et ensuite on enchaînera avec le tirage sentimental. Donc je vais mettre les cartes comme ça, je pense que ça va aller. Je vais accélérer un peu le temps de tirer les cartes et je vous retrouve tout de suite après. Alors, au niveau des messages qui sont sortis, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on peut voir des nouvelles au niveau professionnel. Donc, c'est ce qu'on avait vu un petit peu avec votre tirage, le battleur. Donc, possibilité de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, donc vous allez peut-être avoir des opportunités au niveau professionnel. Ensuite, le deuxième message qui est sorti, c'est l'ours avec l'enfant. Donc là, on nous parle de manque de maturité dans la gestion de quelque chose lié à de l'argent, très certainement. Là, il n'y a pas de précision, mais avec l'ours, c'est quand même l'argent. Donc, on nous parle vraiment d'un manque de maturité dans la gestion. Donc, ça peut être lié à votre projet, projet qui finalement ne se passe pas vraiment comme prévu.
Peut-être qu'il y a eu une mauvaise gestion financière sur ce projet et qu'il va falloir vous poser la question de faire autrement la prochaine fois. Je pense que c'est vraiment en lien avec votre projet, ça peut être en lien aussi avec votre vie personnelle, bien entendu. Ensuite, le message suivant, le renard avec le jardin. On nous parle de promotion, on nous parle d'augmentation. Donc là, encore une fois, peut-être qu'en faisant les choses autrement, peut-être qu'en faisant preuve de plus de maturité, ça peut aussi être un manque de maturité dans la gestion d'un conflit, ça peut aussi être un manque de maturité dans la gestion d'une communication ou d'une demande. C'est, je pense, lié à l'argent, mais ça peut être autre chose. Il faut l'adapter à votre vie. On voit quand même une promotion, une augmentation possible au niveau financier. On voit un gain d'argent possible, donc ce sera plutôt dans le cadre de ce tirage là, du tirage financier qui est sorti. On voit le chariot, donc on voit la possibilité d'avancer, de prendre un nouveau chemin pour obtenir ce qu'on veut, peut-être la possibilité de gagner plus d'argent. Ça peut être pour ensuite acheter quelque chose derrière ou tout simplement d'avoir une évolution financière. Le message là est très clair, promotion, augmentation financière. Donc message assez positif, et ensuite on termine avec un message un peu plus complexe. On a le serpent et le journal. Là ça va nous parler un petit peu d'une attitude un petit peu perverse qui sera tenue secrète. Donc là, cette carte, elle va nous parler un petit peu du fait de faire attention. Faites attention parce que y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est un petit peu hypocrite, qui joue contre vous derrière votre dos. Et vous ne le savez pas vraiment en fait, c'est assez secret, ça peut être une personne qui est double, ça peut être des choses qu'on ne vous dit pas vraiment pour que vous fassiez ce qu'on veut, on oublie de vous donner certains détails, voilà, il y a des choses qui sont cachées. Il y a une personne qui est peut-être un petit peu perverse aussi, mais qui vous le cache bien et qui essaye de vous manipuler. Ça peut être vu sous cet angle-là. Donc là, faudra vous l'adapter à votre vie pour voir quel domaine ça concerne. Mais le message est là. Je vais maintenant retourner la carte conseil que j'avais prise pour vous avec le tarot Nicoletta Ceccoli, et on a le 4 de coupe. Donc là, on nous parle du fait qu'il va falloir sortir de votre bulle. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est que finalement, oui, bon, vous êtes enfermé dans votre bulle, vous avez ce qu'il vous faut, du moins le strict minimum, vous êtes bien comme ça, mais il y a des choses qui se passent autour de vous, il y a de la vie, et finalement, vous passez à côté de tout ça parce que vous êtes un petit peu enfermé. Donc là, c'est une carte qui vous dit de vous ouvrir, qui vous dit de sortir de chez vous, de vous ouvrir aux autres, de peut-être tenter des nouvelles choses et de ne pas vous limiter à votre zone de confort. En gros, de ne pas passer à côté d'opportunités qui viennent à vous. Donc la carte, le conseil est vraiment là. Sortez un petit peu de votre bulle et puis allez voir ce qui se passe ailleurs, ça n'engage à rien. Voilà, je vais maintenant débarrasser tout ça et on va passer au tirage sentimental pour avoir un petit peu plus de précision. Donc je vais tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite après. Alors les taureaux, au niveau des messages qui sortent pour vous dans la vie sentimentale, donc là encore une fois, adaptez-les à votre situation. Mais on voit un cadeau, une surprise, quelqu'un qui vous offre quelque chose qui vient de vous. Ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être
Une surprise qu'on vous fait, quelqu'un qui arrive et qui vous fait une surprise, voilà, donc quelque chose qui vient à vous dans ce sens-là, carte très très positive. Et avec ça, on a une carte qui nous parle de rencontre, qui nous parle d'une nouvelle personne, qui soit vient d'arriver à vous, soit va venir vers vous dans les 3 mois qui suivent, donc ça tombe très bien par rapport à ce tirage. Donc ça peut aussi être un cadeau que la vie vous fait. Un cadeau que la vie vous fait, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc quelque chose de très positif pour certaines personnes, en sachant que ce sera peut-être pas demain, ce sera peut-être dans 1 mois ou 2, mais il y a quelque chose comme ça qui se prépare. À côté de ça, on nous parle justement d'une période de solitude, d'une période d'isolement, peut-être d'une période avec un manque de communication avec une personne. Donc pour certaines personnes, une période de célibat. Une période de célibat qui est un peu compliquée à vivre, une période où on se sent seul. Pour d'autres, ça peut être finalement le fait d'être avec quelqu'un, mais on n'a plus grand-chose à se dire, ou le fait d'avoir rencontré quelqu'un mais on se rend compte qu'on n'a quand même pas grand chose à se dire, ou qu'on passe pas vraiment beaucoup de temps ensemble en fait, hein, ça peut être ça aussi. Finalement je suis avec quelqu'un, je viens de rencontrer quelqu'un, c'est génial, mais bon, cette personne je la vois pas et j'ai un petit peu, je me sens très seule quoi. Par rapport à ça, on vous dit que vous avez le choix, soit de rester, soit de partir, soit de faire que les choses changent, soit de faire d'autres choses. Il faut l'adapter à votre vie. Mais peu importe la décision que vous prendrez, il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision en fait. On vous parle d'épreuves, on vous parle de difficultés qui vont être à surmonter, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc là, cette carte du libre arbitre, elle vous dit vraiment que si vraiment la situation ne vous convient pas, vous pouvez la laisser derrière, ça vous rencontrerez peut-être quelqu'un d'autre derrière, voilà, la vie s'arrêtera pas là. Cependant, vous pouvez aussi faire le choix de rester avec cette personne, de surmonter ces difficultés, de continuer à y croire, et les choses finiront par changer un jour très certainement, parce que avec cette carte du libre arbitre, c'est vraiment, il n'y a pas de bonne ou de meilleure solution. C'est vous qui décidez ce que vous êtes capable d'accepter, ce que vous êtes capable d'endurer, jusqu'où vous avez envie de vous battre pour cette relation. Relation qui n'est pas forcément liée au premier message d'une rencontre, d'un cadeau qui arrive, hein. Ça peut vraiment être distinct. Et ensuite, on termine avec la carte du cœur brisé, avec la carte des blessures, avec la carte du chagrin, et on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc pour d'autres personnes, on nous parle vraiment du fait d'avoir encore des vieilles blessures qui ne sont pas complètement refermées, d'être encore triste, peut-être de penser à une ancienne relation, peut-être de penser à des choses qu'on nous aurait fait dans le passé. Ça veut pas forcément dire qu'on n'est pas prêt à réenclencher quelque chose de nouveau, à vivre d'autres choses, mais ça veut tout simplement dire que ces blessures sont encore là et on n'est pas encore complètement guéri. Ça peut également nous dire qu'on n'est pas prêt à tourner le dos à quelqu'un ou à tourner le dos à une situation, et qu'on va finalement faire le choix de surmonter les épreuves, de vaincre les difficultés pour que cette relation continue. Pour certains, ça peut vraiment être ça. On n'est pas prêt, on n'a pas envie de voir les choses s'arrêter tout de suite. Voilà pour les messages qui sont sortis pour vous au niveau du tirage sentimental. Je vous rappelle la carte principale qui est sortie au tout début de ce tirage, la carte de l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc cette carte, elle vous invite à prendre du recul et à essayer de voir d'autres aspects d'une situation. Peut-être essayer de voir le côté positif et pas que le côté négatif, par exemple.
Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de cette période que je vais faire si vous voulez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général et qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez du recul, bien entendu. Je vous souhaite à tous un très très bel été et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.